Comment j'ai appris que mon mari avait des rapports intimes avec mon fils, partie 3. Donc je rentre à la maison, je rentre dans ma chambre et je sens une odeur très désagréable. Vous voyez une odeur un peu humide. Vous comprenez ce que je veux dire, cette odeur humide de quand vous venez de terminer. Vous voyez, vous venez de terminer vos ébats, vos trucs, et puis il y a ce côté humide qui est encore là. Ben, il y avait exactement ça dans la chambre. Écoutez, je suis une femme, je suis mariée, d'accord? Donc je sais exactement comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai eu aucun doute après ça, je me suis dit, il y a un truc qui se passe dans cette maison, c'est pas possible. J'ai pensé au bruit de pas là quand je suis rentrée chez moi, j'ai repensé à tout ça, j'ai pensé au préservatif, en fait j'ai pensé à tout et je me suis dit il y a quelque chose qui se passe dans cette maison, c'est pas possible. Le lendemain je suis allée acheter une caméra direct, j'ai installé 2 caméras, une dans notre chambre à coucher et une au salon. Du coup le lendemain je me réveille comme si de rien n'était, je fais ma journée etc. Mon mari pareil. Du coup, je vais au travail et on allait au travail, en fait, j'avais complètement oublié que j'avais installé des caméras. Ça veut dire le soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis installée dans ma chambre et tout. C'est là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je vais voir. Le problème, c'est que mon mari n'était pas loin, donc j'avais pas l'occasion de voir, ouais, ce que je veux dire. J'avais pas l'occasion de voir, donc ce soir-là, j'ai rien regardé du tout. C'est le matin d'après, pendant que mon mari se préparait, que j'ai décidé d'aller voir. Et ce que j'ai vu m'a traumatisée à vie. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Je ne sais même pas si je vais me remarier. Je ne sais même pas si je veux des enfants. Je sais plus. Je ne sais même pas la vie sert à quoi. Je sais pas. Dans la première scène, Jésus. Dans la première scène, on voit mon mari soulever littéralement mon fils et l'emmener dans notre chambre. Ça, c'était dans la scène du salon. Hein. Dans la deuxième scène, on voit mon mari emmener mon fils dans la chambre, le poser sur le lit, lui faire des bisous, des trucs, des choses. Bon, pour faire court, la dame s'est séparée de son mari, d'accord? Elle a littéralement renié son fils. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus de nouvelles de son fils ainsi que son ex-mari. La story time s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête là, ouais. Parce que je peux plus continuer à raconter, en fait. Vous savez pourquoi j'ai la chair de poule? C'est parce que j'ai vu les vidéos. Moi-même, Ketia, j'ai vu les vidéos. Et je vous dis que... ouais, le monde est méchant. Vous voyez, aujourd'hui, même la famille, on ne peut plus faire confiance. Ne faites pas confiance aux gens. Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois on va vous dire de ne pas faire confiance aux humains parce que les humains sont méchants. La seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est Dieu là-haut. Oh là là. Non mais vraiment, là, je vous parle, limite, j'ai mal au cœur pour la dame. Et puis c'est dégueulasse. Je n'ai rien contre les gays, hein. Rien du tout. J'ai un bon cœur. Mais non, en fait. Ah non, pas père et fils, quand même, s'il vous plaît. En sachant que quand tu as des rapports intimes, tu partages ce que tu as avec la personne. Donc il couchait avec son fils, et ensuite il couchait avec sa femme.